Bonjour. A priori, on sait tous comment respirer. Ok, dans le doute, je vous invite à vérifier. On dit des créatifs qu'elles sont des personnes inspirées. Donc, je vous invite tout de suite à tester le niveau de votre créativité en inspirant de manière continue et le plus longtemps possible, pendant que je vous explique pourquoi les créatifs ont aussi besoin d'expirer. Quand on pense à une personne créative, on imagine un original qui a 1000 idées à la seconde, un curieux, un touche-à-tout, qui va proposer des solutions saugrenues à des problèmes improbables. Mais c'est aussi quelqu'un à qui on reproche souvent de changer d'avis tout le temps, de ne pas respecter les délais quand il doit rendre un projet, ou de se lasser très vite. La créativité, c'est la capacité à créer du nouveau. Ce qui signifie deux choses. Un, être capable de curiosité pour se changer les idées. Et deux, de mettre en œuvre ces idées, c'est-à-dire de les expirer. Donc c'est justement là que tout se complique. Quand les enjeux de la mise en œuvre s'intensifient et que la créativité est la matière première vraiment de votre profession, comme c'est le cas pour les métiers artistiques, eh bien vous devez tenir bon, même dans l'expiration. Donc prenez Matt Stone et Trey Parker, les créateurs de South Park. Ils enchaînent l'écriture des épisodes à 1 semaine d'intervalle. Ils ont une capacité d'improvisation qui est phénoménale. Mais quand vient l'heure de taper les dialogues, Trey Parker perd toute motivation et se bourre de burger pour se donner du courage. Au 6e jour, ils sont déprimés tous les deux et persuadés qu'ils ont foiré l'épisode. Pendant ce temps-là, des millions de fans attendent, rivés derrière leurs écrans. C'est comme ça chaque semaine, et en 19 saisons, Parker et Stone n'ont manqué qu'une seule diffusion. Et encore à cause d'une panne d'électricité dans leur studio. Pour une personne inspirée, la mise en œuvre peut être vraiment un calvaire. Votre esprit divergent vous assaille de questions. Sur quels critères je vais fonder mes choix? Comment être sûr que je ne vais pas perdre l'originalité de mon idée en cours de route? Comment être sûr de ne pas jeter quelque chose d'important? Pourquoi est-ce que les décisions du collectif nivellent-elles toujours par le bas? Ou à quel moment je suis sûre que mon projet est terminé? Les dictionnaires donnent 3 définitions du verbe expirer. Épuiser l'air contenu dans les poumons, atteindre les limites d'une échéance et rendre l'âme. Évidemment, moi, quand j'ai commencé mes études de cinéma à l'âge de 15 ans, personne ne m'a annoncé ce programme-là. Et pourtant, c'est dans cette expiration que je vais trouver l'inspiration. Entre mon bac audiovisuel et mes études dans une école parisienne, j'ingurgite tout ce que je peux sur les techniques de réalisation d'un film. De l'optique à la production, en passant par le montage, le découpage technique, le mixage, et j'en passe. Et à 20 ans, je découvre le cinéma documentaire. C'est le format idéal pour pallier à mes problèmes d'inspiration boulimique. Une caméra, une équipe réduite, pas de décor, pas de comédien et pas d'argent. Les films documentaires sont des films inclassables. Vous les trouverez au rayon DVD, coincés entre Tout sur la guerre 14-18 et Cuisse abdos fessiers, comment retrouver la ligne après des triplés. Ce sont des ovnis, des objets filmés non identifiés, dont vous vous demandez s'ils racontent vraiment une histoire, comment ça se fait qu'il y ait des effets spéciaux, ou pourquoi c'est Martin Scorsese qui l'a réalisé. Non, c'est pas parce que Martin Scorsese fait des films de fitness. C'est parce que la matière première du documentaire, c'est le réel. Et que dans le réel, tout est possible, y compris la façon de le raconter. En 2003, je suis en train de préparer un film sur le processus artistique quand je rencontre le Théâtre des Minuit. Donc, c'est une compagnie de théâtre qui est en train de commencer une nouvelle création collective qui s'intitule La Forteresse. Du coup, je m'enferme avec eux pendant 8 mois. Et durant tout ce temps, je scrute dans les répétitions les confrontations entre les partis pris personnels et les décisions du collectif. Dans une troupe comme celle-ci, la respiration est la suivante.
Les comédiens expirent et épuisent le thème du spectacle pendant des semaines par leurs improvisations. Il arrive qu'il y ait unanimité sur une scène, il arrive aussi que ce soit les plus anciens qui tranchent, mais il est du ressort du metteur en scène de veiller à la cohérence finale de l'œuvre. Avec plus ou moins de tact, avec plus ou moins d'autorité, mais il est garant de ce qui doit expirer en bout de ligne. Et chez les Minuit, ce rôle est remis en question à chaque spectacle. C'est comme si, pour créer quelque chose de nouveau, il fallait forcément emprunter un chemin inédit. Alors à la fin du tournage, j'ai 90 heures de rush et pas d'histoire. Parce qu'en 5 ans d'études pratiques, personne n'a jugé bon de m'apprendre les techniques narratives. Pas de bol. Du coup, comme ma petite sœur est en train d'étudier les récits à l'école, moi, je lui demande de me faire court. Et ça nous prend 1 an avec le monteur pour arriver à achever le film. Et on en ressort épuisé. Entre-temps, le producteur a disparu avec 1/3 du budget et a fermé sa boîte, inspiré par de nouvelles aventures. En documentaire, il y a une règle d'or qu'on ne brise pas. On ne doit pas s'impliquer avec les sujets d'un film. Bon, comme j'ai aussi besoin de trouver du travail pour vivre, du coup, je deviens comédienne pour le Théâtre des Minuit. Et à peine j'entre dans la troupe que du coup, on part en tournée. J'apprends à jouer sur les scènes d'Europe de l'Est. Et mes nouveaux collègues m'associent à leur jeu comme si j'avais toujours su quoi faire devant 500 spectateurs. Et finalement, je découvre qu'en les ayant observés pendant 18 mois, à la fois pendant le tournage mais aussi pendant le montage, j'ai appris beaucoup de choses sur mon nouveau métier. Finalement, en vous appropriant un événement différemment, en épuisant un échec, vous risquez fort de tomber sur une opportunité. En 2006, on part en tournée en Haïti. L'Institut français nous accueille avec une liste exhaustive de restrictions. Ne pas sortir de l'hôtel, ne pas manger de fruits et légumes crus, bien se couvrir à la tombée de la nuit pour ne pas être dévoré par les moustiques et accessoirement éviter d'attraper le paludisme. En cas d'enlèvement, ne pas résister. Ici, le kidnapping est un business. De toute façon, au pire, on sera relâché 3 jours plus tard. L'avion qui doit nous emmener à l'autre bout du pays est en panne. Du coup, on traverse en minibus sur des pistes défoncées et sans s'arrêter pour ne pas rouler la nuit et éviter de heurter les habitants qui circulent à pied d'un village à un autre. Les troupes locales de théâtre nous invitent à les rencontrer. On est vraiment impressionnés de les voir créer dans ces conditions. Et leur cadre de travail est 100 fois plus contraignant que le nôtre. Mais comme leur envie de créer, leur envie de jouer, de danser passe avant tout, ils ne se posent pas de questions, ils trouvent des solutions. Et nous, on prend la plus grande leçon de créativité de notre histoire de troupe. On a toujours joué malgré les contraintes, mais en Haïti, on en fait vraiment un devoir. Au bout de 2 semaines, la tourista terrasse la compagnie. Et le metteur en scène et moi sommes encore les 2 seuls à tenir debout. Du coup, on récupère tout le monde 3 heures avant les représentations, on les colle devant la table à maquillage et on les catapulte sur scène. Heureusement, pour un comédien, la scène est un endroit magique où vous récupérez de l'énergie, même quand vous en avez plus. Mais heureusement aussi qu'on joue dehors, parce qu'en coulisses, on peut vomir dans les buissons. Ce qui est assez pratique, surtout quand vous avez 5 kilos de costume harnaché sur le dos, le visage intégralement maquillé, et qu'il est hors de question de le retoucher parce que vous venez d'y passer 2 heures. Une autre astuce consiste à vous étaler 3 cm de talc sur le visage pour éviter que les couleurs dégoulinent dans la chaleur, ce qui a aussi l'avantage de vous protéger contre les moustiques. Atteindre ses limites et s'amuser à les dépasser, c'est vraiment le meilleur antidote que je connaisse contre la lassitude dans un projet. Quelques années plus tard, une comédienne quitte la troupe. Et moi, je dois récupérer un de ses rôles in extremis, celui d'une veuve de guerre. Évidemment, le metteur en scène en profite pour reprendre le texte. Donc, 1 heure avant d'entrer en scène, il est toujours dessus. J'ai jamais répété le personnage, j'ai pas non plus de costume. Je dois jouer parmi les spectateurs,
Et en plus, la veuve ouvre le spectacle, autant dire qu'elle donne le ton. En coulisses, j'attrape un vieux drap noir ignifugé et je le jette sur mes épaules. Quand les lumières s'éteignent, je me glisse parmi les spectateurs. J'ai le cœur qui bat tellement fort que j'ai peur qu'ils me remarquent dans l'obscurité. Quand je m'assieds, le souffle du drap qui retombe m'aide à me concentrer. Et je m'accroche aux premières répliques, sans trop savoir ce qui vient ensuite. À côté de moi, il y a une femme qui sursaute. Et le texte se déroule tout seul, presque sans moi. Mais il me serre à la gorge. J'ai des images de pleureuses dans la tête, des femmes qui sont habillées tout en noir et qui viennent sur la place d'un village pour chercher le nom de leur mari disparu sur des listes qui sont affichées sur les murs du village. Après la représentation, la femme qui a sursauté à côté de moi vient me voir. Je la reconnais puisque sa fille vient d'avoir un Oscar. Et du coup, je m'apprête à la féliciter. Puis elle m'interrompt pour m'expliquer à quel point le personnage de la veuve l'a beaucoup touchée. Ce qui me permet de vérifier en passant que ce que j'ai dit n'était pas tout à fait n'importe quoi. En tant qu'autodidacte, j'ai beaucoup cherché la reconnaissance. Et le retour de mes pairs a toujours été quelque chose d'essentiel, parce que ça m'a permis de m'appuyer dessus pour avancer. Mais le travail de création ne prend tout son sens que quand il est rendu public. Parce que c'est à ce moment-là que vous devez faire le deuil de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, pour que d'autres puissent se l'approprier et éventuellement s'en inspirer. C'est ça que moi j'entends par rendre l'âme. C'est dans la concrétisation de son projet qu'un créatif devient créateur. Épuiser, atteindre les limites et rendre l'âme, ces 3 stratégies d'expiration peuvent lui permettre d'inspirer à nouveau. Parce qu'au bout de l'expire, il y a l'inspire. Ça revient, c'est un processus naturel. En tout cas, j'espère que ça a été le cas pour ceux qui ont joué le jeu et qui inspirent depuis tout à l'heure. À force de péripéties, j'ai fini par trouver un métier qui soit à la croisée de tout ce que j'avais vécu avant. Aujourd'hui, je suis facilitatrice en créativité pour les professionnels. Ce qui signifie que j'accompagne les créateurs dans ce voyage entre leur vision et sa réalisation. Et de plus en plus, mon métier consiste à identifier avec eux les ressources qu'ils ont déjà en main et qu'ils n'exploitent pas, par manque de temps ou par manque de prise de recul, de creuser les problèmes en cours pour y dénicher des occasions de se dépasser et de développer ses propres stratégies. Quand j'ai commencé ce métier, j'avais 30 ans, et mes nouveaux collègues avaient tous au moins 15 ans d'expérience. En marketing de l'innovation, en management, en conduite de changement. Du coup, moi, pour inspirer mes 15 prochaines années, j'ai expiré les 15 dernières. J'ai remis à jour mes expériences. Une expérience, c'est une découverte fondatrice tirée d'un projet hasardeux que vous avez vécu à fond. Une expérience n'a rien à voir avec le nombre de projets que vous avez menés ou avec le nombre d'années que vous avez exercé un métier. Ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande sur un CV. Une expérience, c'est plutôt un acquis personnel que vous pouvez transposer dans n'importe quel domaine. C'est une balise sur laquelle vous pouvez vous appuyer quand vous créez quelque chose de nouveau et qu'il n'y a pas d'itinéraire tout tracé. Parce que tant qu'à être un original, autant s'inspirer de ses origines. Merci.